En ce samedi Maussade, les anciens combattants ont choisi de rencontrer les jeunes au sein du centre social Saint-Martin. Je suis venu expliquer aux jeunes, ou raconter aux jeunes d'une manière très succincte le déroulement de la guerre de 14 et ses causes, ainsi que celle de 40, qui découle de la guerre de 14, et puis aussi expliquer les bases de la construction européenne, puis faire partager un petit peu les connaissances que j'ai. C'est important parce que les sections d'anciens combattants et les porte-drapeaux ont fait partie du devoir de mémoire. C'est-à-dire que nous devons, parce que les anciens qui ont vécu ça, il y en a de moins en moins. La 14, il n'y en a plus d'ailleurs. Donc nous devons faire en sorte qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Surtout ne pas oublier. Et je pense qu'intervenir dans un centre social auprès des jeunes, ça fait partie du devoir de mémoire. Puis bien leur expliquer, parce qu'ils n'ont pas vécu. Ils savent pas, à l'école on n'en parle pas forcément, donc il faut qu'ils puissent se rendre compte de ce qui s'est passé et qu'ils se rendent compte que s'ils sont là maintenant, c'est grâce au sacrifice de nos anciens. Une conférence de 2 heures qui a permis à l'assistance de comprendre un peu mieux les 2 grandes guerres. C'était vraiment un conflit international, c'était pas que entre quelques pays, ça avait des importances, vraiment des impacts dans tous les pays. Tout le monde était touché, même si c'était pas la guerre était présente dans ce pays-là, c'était quand même touché. Attentifs, la plupart des jeunes présents dans la salle partiront dans quelques jours pour transmettre ce qu'ils ont appris aujourd'hui. Avec 5 jeunes, nous allons partir en échange de jeunes en Italie, du 13 au 22. On part sur le thème de la Deuxième Guerre mondiale et la construction de l'Union européenne. L'intérêt, c'est de la transmission en fait. On va essayer de transmettre le peu qu'on connaît et pour que ce soit sauvegardé en fait. Les anciens combattants, c'est une histoire vivante en fait. Ils viennent contribuer à leur connaissance et puis enrichir davantage ce qu'ils ont appris à l'école. Et ça va aussi leur servir de support durant l'échange de jeunes parce que ça a été demandé d'avoir des vidéos, des vrais témoignages des gens qui ont vécu ou fait la guerre. La rencontre avec les anciens combattants et les porte-drapeaux a permis aux jeunes de constituer une base solide sur le sujet qui les intéresse. On a plus d'expérience et on connaît mieux le sujet. Pour quand on va partir en Italie, au moins on aura plus d'approfondissement que ce qu'on a appris à l'école. On a eu plus de détails et on pourra donc mieux s'exprimer et puis mieux expliquer à nos partenaires ce qu'on a appris. On a fait déjà des échanges de jeunes en Allemagne. On a eu des Croates, des Ukrainiens et des Italiens qui sont venus au mois d'octobre à l'auberge de jeunesse de Saint-Quentin. Et en fait, de là, on a voulu nous partir à l'étranger. Et en fait, on a trouvé un partenariat avec Concordia. Et en fait, quand on a su ça parlait de quoi le projet, on a tout de suite dit oui parce que c'est par rapport aussi à notre projet, à notre concept de projet à nous, qui traitons surtout sur les discriminations, tout ça. Et là, en apprendre sur la guerre, ce qui s'était passé par exemple avec SPAC, Schuman, tout ça, c'était fondamental pour nous. Les voyages forment la jeunesse. Dans quelques mois, certains des jeunes postuleront également au service civique européen.